Un groupe de militants de la Lucha, célèbre mouvement citoyen dans le pays, croupit au cachot depuis ce jeudi. Leurs représentants que nous avons contactés affirment qu'ils manifestaient pacifiquement contre le monnayage du duplicata de la carte d'électeur délivrée par la CENI. Nous ferons également dans ce journal le point sur la situation des cas de monkeypox annoncés à Kinshasa cette semaine. En point de presse ce vendredi, l'INRB a rassuré la population sur sa possibilité de contenir cette maladie et d'éviter sa propagation dans la capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal avec l'évolution de l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs par la CENI, une nouvelle au départ bien accueillie par la population suite aux nombreux ratés observés pendant la période d'enrôlement des électeurs. Seulement, les requérants qui se présentent au lieu indiqué regrettent une certaine lenteur. Les services de la CENI, joints par notre rédaction, affirment que la situation est suivie de près pour servir tout le monde à temps et dans des bonnes conditions. Nous sommes dans l'antenne locale de Ndjili qui accueille les requérants de cette commune et ceux de Massina pour la délivrance des duplicata. Contrairement à leurs attentes, les électeurs venus s'en procurer y mettent plus de temps que prévu, faisant face à plusieurs péripéties. Ces derniers déplorent cependant une lenteur dans l'opération. Il y a bel et bien délivrance des duplicata, mais c'est avec beaucoup de lenteur. On ne cesse de faire des tours ici. Il faut parfois se faire enregistrer, remplir les fiches avant l'opération, proprement dit. Par la suite, attendre des jours pour le retrait. Nous sommes des milliers de personnes ici parce que c'est une seule antenne qui accueille 2 communes à la fois alors qu'il n'y a qu'une seule machine. C'est ça la raison de la lenteur. Nous demandons aux responsables de la CENI de séparer Ndjili et Massina pour faciliter l'opération. Côté CENI, l'on appelle à la patience, l'antenne d'Ndjili étant consacrée pour 2 communes, ce qui entraîne une forte affluence. Auparavant, il n'avait qu'une seule machine et devant la très forte demande, la CENI a dû augmenter la capacité en y ajoutant un deuxième kit, ce qui permet maintenant d'absorber les électeurs qui arrivent. Ce que nous demandons aux électeurs, c'est de la patience, parce que l'engouement qui est observé est du fait que tout le monde voudrait bien avoir sa carte le même jour. Il y a une procédure qui est mise sur pied, les uns et les autres doivent observer cette procédure pour que la CENI arrive à leur remettre leur duplicata des cartes d'électeurs. Le directeur des communications a par ailleurs précisé que la délivrance des duplicata va se poursuivre jusqu'à la veille des élections de décembre dans toutes les antennes de la CENI. À ce propos, justement, quelques militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement ont été interpellés ce jeudi au Nord Kivu alors qu'ils manifestaient contre le monnayage de cette opération d'après des témoignages en leur possession. Généralement, après leur manifestation pacifique, ils sont libérés dès que la tension baisse, mais pour cette fois, ils ont passé la nuit au cachot, attendant jusque ce vendredi dans la soirée l'appel du gouverneur militaire de la province, nous a confié Bienvenue Matumo, membre de ce mouvement citoyen. Changeons de sujet à présent pour parler des mines. À l'hôtel du fleuve Congo aux alentours de midi ce vendredi, plusieurs personnalités de la vie publique, dont des journalistes, ont été conviés par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo pour un point de presse. Il s'agissait entre autres d'une communication sur les tendances actuelles de l'industrie minière dans le pays. Ce point de presse qui a réuni diverses personnalités ce vendredi dans la salle Berlin du fleuve Congo Hôtel à Gombe est organisé pour donner la bonne information à ceux qui désirent l'avoir, étant donné que le secteur minier est considéré comme les poumons de l'économie congolaise. La Chambre des mines s'est donné l'obligation de pouvoir trimestriellement apporter l'information, la bonne, la vraie, l'organisation et le siège. Donc, conformément à l'article 10B des statuts de la Fédération des entreprises du Congo, la Chambre des mines est un organe avec une compétence nationale spécifique de la FEC. Trimestriellement, la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo apporte la crédible information pour éclairer toutes les consciences afin de bien évoluer. Ce que nous devons retenir, c'est d'abord le climat
d'affaires qui prévoit en ce moment au niveau national. Je crois que l'état des lieux, c'est qu'au-delà des taxes directes et indirectes qui tombent dans les escarcelles de l'État, aujourd'hui, les paiements infranationaux deviennent de plus en plus importants. La redevance minière, la dotation des 0,3% minimal du chiffre d'affaires, ainsi que le cahier des charges, ce sont des outils qui sont aujourd'hui entre les mains des entités territoriales décentralisées qui aujourd'hui doivent prendre leur destin entre leurs mains. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. La Chambre des mines est une structure créée au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Elle est un organe avec une compétence nationale spécifique de la FEC et fonctionne selon le règlement intérieur et le statut de la fédération. La Fédération des entreprises du Congo, que l'on a retrouvée également dans les installations de l'Agence des régulations de la sous-traitance, le vice-président du patronat congolais en charge de cette matière, a échangé avec Miguel Katambe au sujet de la mise en place d'une commission mixte pour le suivi du guide sectoriel. Après la signature du protocole d'accord d'étroite collaboration intervenu en mars dernier entre l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé et la Fédération des entreprises du Congo, les deux parties ont pris la résolution de mettre sur pied une commission paritaire qui va pouvoir œuvrer à l'évaluation des activités reprises dans le guide sectoriel. Voilà entre autres le motif de la visite de la délégation du vice-président national de la FEC en charge de la Commission nationale de la sous-traitance auprès du directeur général de l'ARSP. Voilà pourquoi on s'est mis d'accord avec le directeur général de l'ARSP pour essayer de mettre en place très rapidement cette commission paritaire, d'autant plus que l'ARSP a déjà lancé des missions de contrôle dans les entreprises. L'un des principaux objets de cette mission, ce serait d'une part de rassurer les entreprises identifiées dans la chaîne de la sous-traitance en ce qui concerne l'approche, qui est une approche pédagogique et une approche de régulation. La mise en place de cette approche de suivi sur l'application de la loi sur la sous-traitance apportera un impact positif sur les résultats au finish. Voilà ce que pense l'honorable Miguel Katambe. Nous voyons comment le président de la République prend à cœur l'entrepreneuriat et raison pour laquelle nous nous mettons ensemble avec la FEC pour pouvoir relever ces défis. Et je peux le dire, la vision du chef de l'État est en train de se matérialiser. Et nous allons créer ces millionnaires-là et ces milliardaires attendus par toute la population congolaise, mais dans un climat des affaires gagnant-gagnant qui va permettre à ce que tout le... Le comité préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo procède au dernier réglage pour la bonne tenue de ces assises qui réuniront les chevaliers de la plume de tous les coins du pays afin de discuter sur les grandes réformes que doit subir cette corporation de journalistes. Jean-Marie Kassamba et Israël Moutala, respectivement président de l'UNPC Kinshasa et président de 1000 RDC, sont revenus sur le climat en équipe lors de ces travaux. Aujourd'hui, nous avons passé en revue au texte qui découle de l'harmonisation de nos textes. Nous sommes maintenant à 3 textes statutaires, un règlement d'ordre intérieur et surtout en ce qui concerne l'éthique et la déontologie professionnelle. Tout est vraiment sur le bon chemin pour que ce congrès se passe dans de très bonnes conditions et que l'UNPC finalement soit une structure, une organisation qui s'occupe à la fois de la formation, de l'encadrement du journalisme, mais aussi de la protection des journalistes, d'une manière cohérente, en mettant de côté toutes les frustrations qu'il y a eu auparavant. C'est vrai, nous avons imprimé notre marque depuis que nous sommes là. C'est unanime aujourd'hui que le modèle de la section de Kinshasa mérite une certaine amplification. Il y a une demande aujourd'hui du travail qui est fait, qui soit aujourd'hui mis à la disposition de l'ensemble des journalistes de la République. C'est les souhaits, donc nous y travaillons le plus sérieusement possible. Notre engagement est définitif et je peux dire même offensif parce que il y a longtemps que l'UNPC tergiverse un tout petit peu. Nous avons en tout cas un plan d'encadrement efficace, un plan de formation efficace et nous avons surtout des ambitions pour que cette UNPC soit le modèle. Désormais pour que notre pays ait un 4e pouvoir qui tienne. 1000 RDC est une association professionnelle des médias, l'une des plus actives, et donc nous participons ici parce que nous sommes d'abord membres à part entière
de l'Union nationale de la presse. À ce titre, quand on va en congrès, les associations membres de l'UNPC sont aussi convoquées dans la réunion préparatoire pour ramener la sérénité dans la corporation et faire en sorte que l'organe d'autorégulation soit le plus performant possible pour essayer d'encadrer la profession, parce qu'on a constaté beaucoup de dérives et parce que aussi nous approchons des élections. Bientôt, ce sera la campagne électorale. Avant la fin de cette année, le vaccin contre monkeypox sera disponible pour lutter contre ce virus, annoncé à Kinshasa pour la première fois cette semaine. C'est les directeurs du comité de la lutte contre cette maladie qui rassurent les Kinois après la panique observée lors de l'annonce du premier cas signalé à l'hôpital général. Une panique entretenue notamment par les bruits des réseaux sociaux. Débutant à présent le tour des entreprises publiques avec la régie des voies aériennes. Son président du conseil d'administration a échangé à Goma ce vendredi avec les agents et cadres de ce service. Après avoir été mis au courant des difficultés rencontrées par ces derniers, Kinkie Mulumba a promis des solutions urgentes pour la sécurité des infrastructures. Cette rencontre entre le président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, le professeur Trifon Kikei Mulumba, et les agents et cadres de cette régie tenus à Goma avait pour objectif échanger sur le fonctionnement de la RVA en province. J'ai vu les gens qui sont payés, ils n'ont aucun retard ici à Goma, alors qu'ailleurs c'est 19 mois de retard. C'est le commandant de l'aéroport international de Goma, Delphin Moussolé, qui a introduit cette réunion. Puis, le professeur Trifon Kikei Mulumba a visité toutes les installations de cet aéroport, en commençant par la piste d'atterrissage, en passant par les canaux d'évacuation des eaux usées, la tour de contrôle, le département technique, l'aérogare et autres. Le PCA remarque quelques problèmes et souhaite des solutions urgentes pour la sécurité totale de ces infrastructures et leurs utilisateurs. Pire ici, il s'agit d'un aéroport international. La RVA elle-même a les moyens de faire face à cette situation. Ça ne coûterait que 300 000 $ et la RVA peut intervenir. Il y a une urgence absolue au niveau de la piste de balisage. Voilà. Donc, nous allons pouvoir actionner la machine pour que les moyens soient dégagés afin que finalement cet espace puisse être normalisé. Rappelons que les autorités du pays, tout comme celles de la RVA, restent déterminées à mettre toutes les batteries en marche pour faire de l'aéroport international de Goma un endroit sécurisé pour les avions et leurs passagers. À Kinshasa, l'Office congolais de contrôle s'équipe. Son directeur général Etienne Chimanga Mutombo a fièrement réceptionné ce vendredi un lot symbolique et important des fournitures de bureaux pour le fonctionnement de cette entreprise. Cette réception intervient après l'appel d'offres relatif à l'acquisition des fournitures des bureaux, autres fournitures et produits d'entretien. Lancé en date du 1er juin 2022 et qui a porté la société Union africaine des commerces SARL, UAC en sigle, titulaire du marché, dont le contrat a été signé le 6 juin 2023. Soucieux de la bonne marche de l'Office congolais des contrôles, le DG Etienne Chimanga Mutombo ne lésine pas sur le moyen. En dehors des réfections et des équipements des bureaux, c'est le tour de l'acquisition des fournitures des bureaux. Prenant la parole en premier, les chefs des départements logistiques, Fumu Mawozi, a remercié la direction générale pour sa disponibilité à la réception de ces premiers lots de fournitures des bureaux. Nous recevons le premier lot, puisqu'il y a une si grande quantité que nous ne pouvons pas recevoir le tout au même moment, puisque c'est un marché pour toutes les entités de la République. Le directeur général Etienne Chimanga a quant à lui remercié l'entreprise UAC pour avoir accompli sa mission et surtout pour avoir respecté les clauses conclues pour ces marchés. L'entreprise UAC pour avoir accompli sa mission. Comme nous venons de le recevoir, vous en tant que le patron de la logistique, nous vous remettons ces premiers lots de fournitures de bureaux pour que vous puissiez gérer en père de famille. Plusieurs agents et cadres ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie, parmi lesquels les chefs des départements de l'audit.
Le siège de la direction générale de la société pétrolière Kobil SA à Gombe a accueilli ce jeudi la cérémonie de remise reprise entre le nouveau bureau et l'ancien. C'était dans une ambiance conviviale. La direction générale de Kobil SA a bougé ce jeudi 24 août 2023 au rythme de la cérémonie de la remise reprise. L'équipe du professeur Placide Moutabunga, le directeur général sortant, laisse la chaise à son successeur, Georges Keteliamba, le directeur général entrant avec son adjointe, Jenna Bassiala. En présence de membres du conseil d'administration de la dite entreprise, chapeauté par le PCA Thierry Monsenepo, sous la supervision du président du conseil supérieur du portefeuille, le directeur général entrant, Georges Keteliamba, a remercié l'assistance en demandant l'accompagnement de tous les personnels pour un travail de qualité. De son côté, le PCA Jean-Thierry Monsenepo a trouvé des mots justes pour remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour leur avoir confié cette charge. Nous avons la responsabilité de pouvoir implémenter la vision du chef de l'État dans cette société. Et cela s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est celui de pouvoir changer le paradigme commercial de Kobil en allant dans davantage de commercialisation des produits pétroliers pour que les Congolais ne puissent pas en manquer et connaître les pénuries d'antan. Kobil compte principalement sur l'homme. Nous avons l'avantage d'avoir des agents très aguerris. Nous avons l'opportunité d'avoir un personnel qui est très professionnel. Nous allons ajouter à cela la détermination du conseil d'administration et aussi l'implémentation de la vision qui est incarnée aujourd'hui par le comité de direction de Kobil. Tout est bien qui finit bien, dit-on. L'activité s'est clôturée dans l'ambiance la plus conviviale possible. Et c'est cet élément qui boucle le tour des entreprises publiques pour faire place à la politique. D'abord avec la députée provinciale et présidente de la Ligue des femmes du mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona, Frida Mouchi, l'élu, poursuit son périple au Congo central où elle a profité pour visiter quelques ouvrages financés par son entourage. Nous sommes à Lukala, précisément au groupe Matumba, qui regroupe en son sein une dizaine de villages, mais butés par les problèmes d'accessibilité pendant la période pluvieuse. Profitant du séjour de la présidente Frida Monchi au Congo central, le candidat député de l'AMC, en la personne d'Yvonne Botemonzila, a fait visiter Frida Monchi. Cette œuvre qu'il a réalisée par ses fonds propres en vue de soulager la population environnante qui a du mal à passer pendant la période des pluies et a rappelé que cette route en dessert agricole a une importance capitale à l'évacuation des denrées ou autres produits pour alimenter Lukala et la ville de Kinshasa. C'est une route de dessert agricole. C'est la voie qui nourrit Lukala d'abord et puis Kinshasa. Les marchandises viennent d'ici. Maintenant parce que nous sommes à la saison sèche, c'est comme ça vous voyez. C'est ainsi que je me suis arrangé pour essayer de mettre les moyens, malgré mes moyens de bord, de mettre les moyens pour commettre les ponts. Pour le programme de développement des 145 territoires, ce dernier a plaidé pour le Congo central. Lors de son passage, Frida Monchi a apporté de l'assistance à une des mamans venues écouter son discours. Maman le biboy. Mbongo topesi maman na biso ezali pona kosunga mwana na biso azali na pasi. Bake kotia ye plâtre. Esengote. Du côté opposition, la dynamique progressiste a lancé ce vendredi une campagne de collecte des fonds pour le paiement de la caution de 100 candidats. Président de la République, Constant Mutamba, a invité les militants à contribuer à hauteur de $1 chacun, au moins pour la réussite de cette opération. La conférence de presse de ce vendredi s'est articulée essentiellement autour de l'évolution du processus électoral ainsi que les perspectives politiques de la DIPRO. Constant Mutamba est président de la plateforme. Nous lançons ces jours la campagne de collecte publique de fonds pour le paiement du cautionnement en faveur de notre candidat président de la République et pour le soutien de tous nos candidats députés nationaux et provinciaux. Le 30 septembre prochain va se tenir un conclave de l'opposition politique où sera désigné le candidat président de la dynamique progressiste. Nous sommes un groupe autonome qui a une vision, qui a un projet de société, qui a une perspective politique. DIPRO, comme vous l'avez remarqué, a apporté un vent nouveau, un souffle nouveau, une dynamique nouvelle dans la perception politique du concept opposition politique dans notre pays.
Nous avons considéré que l'opposition politique n'est pas synonyme de la haine personnelle, de la haine tribale, de la haine ethnique. L'opposition politique ne veut pas dire radicalité. L'opposition politique ne se construit pas forcément autour du contre, un concept qui a été vendu par nos aînés depuis des décennies. Et nous sommes venus changer cette perception des choses. Au cours de cette conférence de presse, Constant Moutamba a lancé une campagne de récolte des fonds pour le paiement de leur caution pour la présidentielle, déjà la semaine prochaine. Le député national Akili Prosper séjourne dans son territoire natal d'Idjouy, où il a profité de cette occasion pour communier avec sa base. Faisant d'une pierre deux coups, il a visité certains projets d'intérêt général qu'il a lui-même initiés et financés dans la chefferie Ntambuka. Surnommé par la population insulaire d'Idjouy, Mwanaweka, Kinamula, Wabanidjouy, Darawamajambere, suite à sa lutte contre l'isolement du territoire et son développement intégral, qui est son champ de bataille, l'homme, entrepreneur de haut rang, est allé visiter les chantiers en cours d'exécution du grand marché des Karoulo, financé par lui dans le groupement Péné. Il a été l'objet d'un accueil chaleureux des bénéficiaires. Dimanche 20 août, il a procédé à l'inauguration du pont Mousseme, reliant les villages Boando, Kabingu, Moussama et Bouoro, qui fait la limite avec Idjouy Nord. L'homme fort d'Idjouy a visité aussi les marchés des Mugoté, où il a financé les travaux de construction des latrines, ainsi que l'élargissement de ces marchés. Le vice-président national de l'AFDCA, chargé du Sud Kivu, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat congolais, prépare sa base en soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux élections qui pointent à l'horizon. Il a eu plusieurs échanges avec sa base, où il a fait la restitution des activités parlementaires, puis présenté son bilan depuis son entrée politique en 2018. Première rencontre, c'était le samedi 19 août, avec sa base du groupement Péné, dans la chefferie Tambuka, au niveau des Karoulo, Munyanya, Bulundi et Kachara, où Prosper Mirou Akili était accueilli comme un prince. Le dimanche 20 août à la paroisse catholique Loamaroulo, il s'est exprimé devant une foule convaincue des réalisations concrètes, notamment la construction des bornes fontaines dans le marché Moucheke, à Moumba, Bunyama et Bouagwa, financement de construction du marché Moucheke Kintima, indemnisation de la population Moumba à la hauteur de 210 000 $ en faveur du territoire d'Idjouy qui sera bénéficiaire de la construction des marchés transfrontaliers, un projet de la Banque mondiale et autres. Merci. En province, le vernissage du livre intitulé « Le gouvernement provincial, les méandres du travail », œuvre du secrétaire exécutif du gouvernement du Haut-Katanga. Le commissaire provincial à la culture a personnellement représenté le gouverneur Jacques Kabula Katwe à cet événement. Le gouvernement provincial, les méandres du travail, livre de jeune Kassato Afeki, secrétaire exécutif du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Cet ouvrage décortique avec précision le travail du gouvernement, partant des différents discours d'investiture à la planification et jusqu'à l'exécution de tout ce qui était prévu. Véritable partage d'expériences personnelles, un énoncé original. L'auteur amène ses lecteurs à maîtriser comment leur gouvernement opère. Cette activité de haute portée scientifique a réuni en la salle Monseigneur Songa Songa des membres du gouvernement provincial, quelques professeurs d'université, étudiants, conseillers des ministres provinciaux et bien d'autres invités. Les trois lecteurs du manuscrit du livre ont tour à tour donné leur compréhension de l'ouvrage, à l'auteur d'expliquer la raison qui l'a animé pour rédiger cet ouvrage, faire connaître le travail du gouvernement Kabula dans tous ses méandres à tous ses lecteurs. Puis l'ouvrage sera porté sur le fonds baptismaux par la commissaire provinciale à la culture et arts Immaculée Bagabé, qui représentait personnellement le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Le jeune Kassato Afeki va dédicacer un livre au numéro 1 de la province du Haut-Katanga, l'honorable Jacques Kabula Katwe. L'auteur précise la motivation de son ouvrage et remercie le gouverneur de province pour tout son accompagnement. J'ai voulu transmettre à la postérité une expérience que j'ai vécue en ce qui concerne le travail du gouvernement. J'ai voulu aussi que ce soit un livre référence pour que l'opinion congolaise sache exactement comment le gouvernement procède. Sur place, quelques participants se sont procurés le travail du gouvernement provincial du Haut-Katanga.
Les méandres du travail, un livre publié aux éditions Talking About Life. Direction Kongolo, dans la province du Tanganyika, où le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, en séjour dans cette partie du pays, a fait une inspection de la route Kongolo-Makutano en passant par son village natal de Zola. Dans tous les villages qui longent cette route de près de 100 km, l'autorité provinciale a posé des actes sociaux et sécuritaires. Celle-ci nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma, en ce jour dans le territoire de Kongolo, a visité son village natal à Zola, l'une des localités de la chefferie de Benamambwe, distante de près de 80 km de Kongolo-Centre, qu'elle a atteint après 4 heures de route pénible. Elle retrouve ses frères et sœurs en liesse, l'attendant juste à l'entrée du village pour un accueil à la fois fraternel et officiel. Dans sa suite, les membres de sa délégation venus de Kalemi, couplés à ceux de l'administration territoriale. Première étape, Julie Ngungwa Mwayuma inspecte les travaux du grand centre de santé de 14 salles qu'elle construit en matériaux durables depuis bientôt 1 mois et dont les travaux sont à la phase de l'élévation des murs. Cette action rentre dans le cadre d'appui au programme Couverture Santé Universelle prôné par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Porteuse d'une autorité de véritable mère acquise à la paix de ses enfants, Julie Ngungwa Mwayuma a mis fin à un conflit fratricide de terre qui opposait les populations des villages Kashenga et Buganaluamba. Par une médiation de quelques minutes seulement, les deux peuples se sont réconciliés et accepté de revenir à la cohabitation pacifique des bons voisinages et la population du village Kashenga, délogée depuis plus de 4 ans, a recouvré la terre de ses ancêtres grâce à la sagesse de Salomon, incarnée par le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma. Étant consciente de l'état délabré de la route et soucieuse de faciliter le bon fonctionnement des administrations locales, Julie Ngungwa Mwayuma s'y est amenée avec un lot important de motos, dont 10 sont laissés ici pour la mobilité des animateurs. Toujours au Tanganyika, l'ancienne présidente de l'Assemblée provinciale, Virginie Nkulu, a été chaleureusement accueillie par la population à Kabalo. Occasion, en bonne politique, de sensibiliser la population sur les différents enjeux de l'heure, notamment au chapitre des élections. Virginie Kulunemba, députée provinciale et présidente honoraire de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, est arrivée jeudi 24 août 2023 dans le chef-lieu du territoire de Kabalo. Sous un soleil ardent, Virginie Kulunemba, cadre de l'avenir du Congo, à cause de l'ambassadeur Dani Banzamaloba, est arrêtée sur son parcours à plusieurs reprises et dans plusieurs villages, dont Kifingile, Kachale, Kiyanga. À Kabalo, Virginie Nkulu est accueillie par plusieurs centaines de personnes heureuses de revoir leur élu de Kabalo et au cadre de une occasion pour elle de s'adresser à cette foule à qui elle a demandé de soutenir le président Félix Tshisekedi lors des prochaines élections présidentielles. Kweli niko ile tunasemaka manake nachanganikiwa. Les membres d'OACO, parti dont les hauts cadres étaient également présents. Le dépôt de sa candidature à la députation provinciale est également au menu de la mission qui l'amène dans son fief électoral qui n'est autre que le territoire de Kabalo. Kabalo, ce territoire est situé à près de 327 km de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Un mot de sport également dans ce journal avec le Daring Club Virunga qui évolue dans la 2e division du championnat national avec un mercato très alléchant cette année. Ses fans ont accueilli à Goma ce vendredi du renfort venu de Ghana. Résultat de l'effort du président du comité sportif Patrick Mouniomo qui ambitionne la participation de ces clubs à la 1re division d'ici l'année prochaine. Âgé de 20 ans, l'international ghanais Godwin Azanyi Tiga est arrivé à Goma via Kigali au Rwanda. Au poste frontalier de la Grande Barrière, ce nouveau joueur de DC Virunga, qui a joué les 2 dernières saisons au sein des clubs togolais de Arabia FC et Espoir FC, a été accueilli chaleureusement par quelques fanatiques des Verts et Blancs de la ville volcanique. L'arrivée de Godwin Azanyi Tiga marque le début du mercato de ce club qui ne vise que jouer le championnat national de la division 1. Je suis très content d'être à Goma.
Je viens de Arabia FC, un grand club togolais. Je suis ici pour aider le club Virunga afin d'atteindre sa vision cette saison. Le comité de DC Virunga, dirigé par le député national Patrick Mounyomo, Mboni Moulomba, Tambo Diouf et Eric Moussanganya, annonce également d'autres pour parler avec des clubs africains et européens. Chose qui est saluée par les fanatiques qui veulent voir leur club monter en division 1. Après l'arrivée du joueur Kouti Abola du Nigeria et Aka Mohamed de la Tunisie comme préparateur physique, c'est le tour de notre international ghanéen Godwin Azani Tiga de poser ses valises dans la ville de Goma pour renforcer l'ossature de Daring Club Virunga de Goma. La population du secteur de Bangelema Moganjo dénonce les manœuvres qu'elle qualifie de maléfiques perpétrées par les détracteurs du président de la République, selon elle, dans le territoire de Bassoko, et exige la notification de Jean-Robert Andonga comme chef des secteurs par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur. Après la publication du premier arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, portant nomination des chefs des secteurs de la République démocratique du Congo, l'effervescence était au rendez-vous dans les secteurs des Bangelema Mongonjo, une entité acquise grâce à Jean-Robert Andonga Ngabou au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Curieusement, les détracteurs de Félix Tshisekedi, selon lui, ont trouvé en lui un type gênant pour les intérêts politiques ainsi que ceux de leur candidat président. Pour l'écarter, l'argument utilisé est celui de déclarer M. Jean-Robert Andonga, décédé et pourtant vivant, en chair et en os. Sans vérifier et pour un pot de vin, l'entourage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décide d'introduire leur chef en tombant dans les pièges des détracteurs de Félix Tshisekedi dans le territoire des Bassoko. Pour les présidents de la société civile des Bangelema Mongonjo, la population est montée au créneau pour dénoncer et condamner cet état de choses, exigeant au VPM des sanctions sévères à l'endroit de ses collaborateurs vers eux et de rétablir le chef des secteurs Jean-Robert Andonga dans ses droits. Un choix judicieux, du reste, qui appuie à toute la population, pour autant que ces derniers étaient un verrou de développement de son entité, jadis chef des regroupements Ngoï dans le même secteur. À quoi exercer pouvoir na installation. Cette population, ainsi que la notabilité des Bangelema Mongonjo, demandent au VPAM de l'Intérieur de notifier très rapidement M. Jean-Robert Andonga en qualité de leur chef des secteurs. Enfin, les habitants de cette entité promettent de mener des actions de grande envergure pour barrer la route à toute personne qui leur serait imposée. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Un groupe de militants de la Lucha, célèbre mouvement citoyen dans le pays, croupit au cachot depuis ce jeudi. Leurs représentants que nous avons contactés affirment qu'ils manifestaient pacifiquement contre le monnayage du duplicata de la carte d'électeur. Nous avons également fait le point dans ce journal sur la situation des cas de monkeypox annoncés à Kinshasa cette semaine. En point de presse ce vendredi, l'INRB a rassuré la population sur sa possibilité de contenir cette maladie et d'éviter sa propagation dans la capitale. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.